Aujourd'hui, un peintre fauve, Otto Fritz, moins célèbre que Matisse, Van Dongen ou Derain, il n'en reste pas moins éblouissant. Il est né au Havre en 1879 et a été formé aux côtés de Braque et de Dufy dans l'atelier d'un maître qui laissait ses élèves développer leur propre personnalité. Grâce à la ville du Havre, il a obtenu une bourse pour aller étudier à Paris. Et là-bas, il a continué sa formation dans l'atelier de Léon Bonnat, comme Charles Francis Querobe. Mais il préférait aller étudier au Louvre. Il a été impressionné par les impressionnistes, et notamment Pissarro, et puis ensuite par Van Gogh, et puis Gauguin. Et c'est ainsi qu'il s'est rapproché du fauvisme. Toujours en lien avec Dufy et Braque, ils sont allés en Europe du Nord, à Anvers, et puis ensuite dans le sud, voir la vraie lumière de l'Estac, de la Ciotat et de toute cette côte méditerranéenne. Observons ici paysage à la Ciotat. Ces gros rochers ronds sont les trois secs qui font la séparation entre la Ciotat et les calanques de Figueroles. Il nous montre comme il voit cet endroit et comme les lumières sont vives, les couleurs sont vives. Les lignes sont courbes et la perspective n'est pas traditionnelle. On observe plusieurs points de vue simultanés. Les plans sont aplatis. La nature est réduite à des formes simples. Lui qui était très impressionné par Cézanne, développe une peinture plus émotionnelle, quand Cézanne est plus dans l'analyse. Nous voyons une montagne Sainte-Victoire, comme décortiquée. Si par la suite Braque a rejoint Picasso et ils se sont tournés vers le cubisme, Fritz, quant à lui, a toujours resté marqué par ces périodes fauves. Il a poursuivi ses œuvres naturalistes, mais toujours avec ce goût de la couleur vive. Blessé durant la Seconde Guerre mondiale, décoré de la Légion d'honneur et puis en charge de la décoration du palais de Chaillot pour l'exposition universelle de 1937 aux côtés de Raoul Dufy, il s'est malheureusement compromis durant la guerre, où il a fait partie du groupe Collaboration. Il était vice-président de la section art aux côtés de Paul Belmondo. C'était d'après eux un groupement des énergies françaises pour l'unité continentale, pour intégrer la France dans un nouvel ordre européen. C'est pourquoi au sortir de la guerre, il sera condamné à une interdiction d'exercer sa peinture pendant 1 an. Mesure symbolique puisque prononcée en 1946, elle avait un effet rétroactif en 1944. Mais pendant la guerre, d'autres peintres, peut-être bien plus célèbres, ont également participé à des voyages dans l'Allemagne nazie. Citons Vlaminck, Derain, Van Dongen. C'est une époque bien compliquée. Demain, nous verrons sûrement un symboliste. À demain.